Bonjour, je vais faire le petit tirage flamme jumelle pour la semaine du 10 au 17 juin 2018. En fait j'ai eu envie de faire juste une petite ligne pour la semaine de ce qui va se passer en gros pour tout le monde un peu général avec juste l'oracle de les murmures de Ganesh. Et après je vais vous laisser choisir chacun un paquet de cartes et peut-être que ce paquet de cartes, en fonction de vos différentes situations et de votre cheminement, vont venir vous apporter des petites spécificités parce que là, la tendance est vraiment générale et elle a, c'est assez, comment dire, c'est assez uniforme. Et du coup, en fait, je pense que je ne vais pas faire de tirage nouvelle lune parce qu'il y a la nouvelle lune qui a lieu la semaine prochaine, le 13 juin, mais parce qu'en fait il y a encore cette lune qui apparaît sur deux des cartes du tirage, donc c'est pour ça que j'ai l'intime conviction que finalement ce tirage est à propos de la nouvelle lune et qui prend en compte la lune. Donc il n'y aura certainement pas besoin de venir confirmer ça avec un tirage pour la nouvelle lune. Donc voilà. Donc je vous propose, pendant le temps où je vais vous expliquer la petite tendance générale, de choisir un des 4 tas de cartes ici. Donc on a un petit chat en pierre là. Voilà. On a une boucle d'oreille fleur de vie avec des petits pompons bleus, bleu-vert. On a une pierre, alors je me rappelle même plus de son nom, ça doit être une jade quelconque, qui est verte et que, enfin, je trouvais la forme douce et j'aimais bien la couleur. Je sais pas, ça rend pas du tout la même couleur qu'en vrai sur la vidéo, mais bon, bref. Et là, on a un petit médaillon avec une pierre au milieu, on dirait un peu une malachite, donc voilà, qui fait un petit peu objet ancien. Donc voilà, je pense que ce sont des choses assez différentes, donc ça va vous permettre de trouver peut-être le coup de cœur pour votre tas de cartes. Donc voilà, pour la suite. Donc comme je disais, on a l'influence de la lune sur deux cartes, donc il y a vraiment un message comme quoi cette nouvelle lune va vous aider en tout cas dans votre cheminement. Et pour moi, il y a plus ou moins deux tendances. Déjà, rien que dans l'aspect général, c'est que je pense que pour certains, vous avez beaucoup travaillé et vous avez compris vraiment que vous aviez le pouvoir de changer la situation aussi négative qu'elle puisse paraître ou aussi compliquée qu'elle puisse paraître et parfois douloureuse et souvent dans la souffrance quand même sur un parcours de flamme jumelle, je le sais pour être passé par là, que finalement vous avez le pouvoir de le changer en positif juste par la pensée. Et visiblement, il y en a qui sont arrivés et qui atteignent la prospérité et la joie. Donc j'ai envie de dire que ces personnes-là ont vraiment compris, accélèrent les choses et sont en train vraiment de récolter tout ce qui est bon et réussissent à s'émerveiller et à être reconnaissants pour ce qui arrive autour d'eux. Et quand on en est là, c'est plutôt pas mal. Et en général, on s'attire vraiment que des bonnes choses et ça accélère le processus. Sinon, je pense que le deuxième message, c'est vraiment de confirmer aux autres, de profiter de cette nouvelle lune pour réussir à... Donc on a l'ouverture d'esprit et la vision positive. Donc l'ouverture d'esprit, c'est réussir à se dire que justement en fait les choses sont pas sont comment dire sont pas toujours comme on voudrait qu'elles le soient, mais que finalement on peut quand même on peut quand même voir au-delà de ce qu'il y a et on peut chercher plus loin, on peut chercher à analyser. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez une hésitation, un choix, si vous êtes dans une situation un petit peu de l'ordre du dilemme, on ne vous demande pas de trouver une réponse maintenant, mais simplement d'observer, d'analyser et donc avoir l'ouverture d'esprit de passer plus en mode d'analyse, de réflexion, de profondeur, de se recentrer avec soi-même pour voir les choses autrement. Et en fait, comme si c'était une continuité, on vous demande justement de les voir d'une façon positive, ces choses. Tout n'est pas ou blanc ou attiré vers le noir, tout est plutôt au milieu, tout est plutôt neutre, gris. En fait, c'est la façon dont vous allez vivre les choses qui va déterminer ce que vous en faites, si c'est positif ou négatif. En fait, il faut se dire que de toute façon, tout ce que l'on fait et que l'on... Si on choisit que ce soit positif, bah ça le sera. C'est vraiment notre vision des choses qui détermine ce qu'il en est. Donc là, on vous invite vraiment à réussir à transformer votre situation en positif, se dire que ok, peut-être qu'on a du mal, peut-être que c'est difficile, peut-être que l'éloignement, la séparation, le fait de ne pas avoir de nouvelles, peut-être même que votre personne est en couple avec quelqu'un, c'est dur, mais il faut voir justement que c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait vraiment en apprendre sur nous-mêmes, parce que justement, si on analyse toutes ces émotions qui arrivent dans cette situation-là, dans notre vie, bah, à ce moment-là,
bah, on grandit et on évolue et c'est quand même une belle chose et ça peut être donc vu comme quelque chose de positif et ce qu'on vous invite à faire c'est vraiment de le transformer en positif. Et comme je disais tout à l'heure, si on fait ça, alors on verra la joie et la prospérité partout autour de nous. Et si on arrive à être reconnaissant pour tout ce qui nous arrive, même si ce sont des choses qui peuvent nous faire souffrir, alors on sera dans la prospérité et la joie. Et là, ça nous dit que de toute façon, l'abondance, elle est là. Ganesh, il peut apporter cette abondance. Et cette abondance, elle est là si on décide que les choses soient positives, si on ouvre suffisamment notre esprit pour transformer les choses en positives et les voir de façon positive, alors les choses vont bien se passer. Donc voilà, pour moi, il y en a qui ont déjà beaucoup travaillé et qui sont dans cette prospérité, joie, et cette semaine, ça va se marquer. D'autant plus de ce côté-là. Et pour les autres, profitez de cette nouvelle lune vraiment pour essayer de poser une analyse, une réflexion sur votre situation, sur ce que vous ressentez, peut-être essayer d'accueillir et d'analyser vraiment toutes vos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà, maintenant donc on passe aux 4 tas. Donc pour ceux qui ont choisi le petit chat noir, on va regarder ce que ça vous cache. Alors, d'accord, donc on a 3 cartes de l'archange Michael, une carte des réponses angéliques et une carte de Wisdom of the Oracle. Donc la carte de Wisdom of the Oracle, c'est le yin, donc la partie féminine. Donc soit ces cartes-là sont vraiment destinées à la partie féminine de la relation, ou bien c'est une invitation à savoir accueillir, accepter ce qui arrive et avec une sorte de bienveillance, d'amour, de tendresse. Vous voyez, là, le rose, c'est quand même plus dans la confiance. Et justement, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc si on se met en position d'accueil, d'acceptance, de bienveillance, alors la situation va s'améliorer. Vous allez même nager avec des dauphins, vous voyez, c'est génial. Donc voilà. Et justement, donc si vous arrivez à accepter et accueillir tout ce qui arrive, c'est vraiment en fait c'est ça qu'on vous demande parce que là c'est marqué lâcher prise de la peur et maintenant. Décidez d'être heureux dès maintenant. Donc, et si vous faites ça, vous aurez l'amour éternel. Quand même, une des. Enfin, quand on est dans ce genre de relation, c'est le genre de carte qu'on aime bien voir sortir, ça. Donc là, on vous dit quand même que pour ce tas de cartes-là, c'est plutôt positif. C'est vraiment, vous avez quelques petites peurs encore à nettoyer, mais une fois que c'est fait, et si vous décidez d'être heureux par rapport à ces petites peurs-là, alors on vous promet quand même quelque chose de super. Donc voilà, soit c'est quelque chose qui s'adresse directement à la partie, à l'énergie féminine, soit c'est si vous faites cette démarche d'acceptation et d'accueil des choses telles qu'elles sont, alors en lâchant prise, alors vous aurez cet amour éternel et ça va s'améliorer. Donc c'est une belle promesse pour le tas avec le petit chat. On passe à la fleur de vie avec les pompons. Donc on a 3 cartes. On a 3 cartes et donc pour le conseil de l'ange Michael, on a vos enfants sont sous la protection des anges. Donc ça c'est un petit peu vos enfants. Pour moi c'est pas forcément que vous ayez ou non des enfants. Si vous en avez, bon bah c'est ça. Mais sinon le message ça peut être aussi tous ceux qui vous entourent en fait. Ça peut être ça. Mais j'ai une autre idée qui me vient en tête là. Ça peut être aussi il y a la carte régénération de l'oracle Wisdom of the Oracle. Et cette carte-là, la régénération, c'est comme, par exemple, si on avait un projet et que ce projet était mort et donc complètement enseveli dans la lave, là, et ben finalement, tout espoir n'est pas perdu. Finalement, ce projet naît là. Il y a l'espoir qui arrive et finalement, c'est inattendu. Au milieu de la lave, il y a un arbre qui arrive avec des fleurs bleues magnifiques et même des feuilles. Donc, j'ai presque envie de dire que pour ceux qui n'y croyaient plus, vous allez commencer à pouvoir y croire. Et vos enfants, ça peut être aussi vos projets. Donc, justement, vous avez des projets que vous pensiez morts qui finalement vont être encouragés par les anges. Et en effet, il y a quelque chose de mieux. Donc je pense qu'en effet, un projet que vous pensiez mort va renaître d'une autre façon et peut-être que c'est la symbolique de ce projet qui est appelé par les enfants. Là, donc là, c'est ce projet qui va revenir, ou en tout cas que vous pensiez être mort finalement, renaît et vous avez l'accord des anges entre guillemets pour ça et des énergies. Donc c'est plutôt pas mal et ça demande encore un petit peu de patience et beaucoup d'espoir. Mais, euh, mais ouais, visiblement vous aviez perdu
toute confiance et finalement vous voyez ça peut quand même arriver. Même si la situation est très très négative, c'est vraiment à vous hein, de penser positif comme je disais tout à l'heure parce que vous avez l'appui des anges. Donc c'est aussi un petit peu ça vous appelle aussi peut-être à faire appel à vos anges et aux énergies qui vous entourent pour vous aider à remettre ce projet en marche. Voilà. Donc pour ma petite pierre verte là, on a deux réponses angéliques. On a une carte de l'archange Michael et on a une carte de Wisdom of the Oracle. Donc là, on a même une notion de temps là, donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez clairement une nouvelle vie qui arrive, mais une nouvelle vie, j'ai envie de dire, avec un côté innocent, avec un côté le réveil le matin, là c'est vraiment positif. Ça y est, vous renaissez. Donc visiblement, pour ce tas-là, vous avez fait le gros du travail et vous avez. Ça y est, c'est bon quoi. À mon avis, vous faites partie de ceux qui sont dans la joie et la prospérité déjà, qu'on compris, et ça va encore plus se marquer cette semaine. Et justement, on vous annonce que dans les prochains mois, il y aura un succès. Un grand succès avec un point d'exclamation, donc c'est plutôt pas mal. Dans les prochains mois, c'est quand même assez proche, donc gardez bien espoir. Et de toute façon, vous pouvez prendre appui sur Dieu et les anges. Donc pour ça, c'est pareil. Remettez-en vous à vos anges, ne perdez pas espoir parce que là, vous avez vraiment. Ouais, je pense que là, c'est presque. Vu qu'on est dans une relation flamme jumelle, je pense que si vous continuez sur cette voie-là, vous avez un succès dans les prochains mois. Donc peut-être soit une reprise de contact, soit une retrouvaille ou même une réunification quoi. Donc là c'est un très beau tas aussi. Et donc le dernier avec le petit médaillon, on a deux Wisdom of the Oracle, une réponse angélique et on a un conseil de l'archange Michael. Donc là visiblement ça a l'air d'être compliqué. Il y a des gens là, ceux qui ont choisi ce tas là, vous êtes dans quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du problématique, du compliqué, peut-être un peu embourré ou quelque chose que vous pensiez positif et qui finalement n'est pas pour vous et il faut en sortir parce que c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, toujours par la pensée positive dont je parlais tout à l'heure. Donc cela, je vous invite vraiment à faire ce travail autour de la nouvelle lune là de mardi sur comment revoir les choses, les réanalyser, prendre vos émotions comme elles viennent et aller au fond des choses pour voir les transformer en positif parce que là vous avez complètement le pouvoir de transformer cette situation qui n'est pas pour vous. La situation mauvaise n'est pas pour vous. Donc si vous le faites, vous aurez une résolution pacifique. Voilà. Et là, pour moi, cette carte-là, ça veut dire deux choses. C'est soit, si vous faites ça, vous allez avoir derrière un bel arc-en-ciel et il va se passer de belles choses et vous allez aller vers tout ce qui vous va et l'abondance. Soit vous étiez dans une situation qui vous pensiez parfaite pour vous et finalement il s'avère que c'est pas pour vous. Non, non, il va falloir travailler, il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir aller changer cette situation-là qui ne nous convient pas. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura parlé et j'espère que l'état corresponde totalement à votre situation. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme vous me faites d'habitude. Cette semaine, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais en plein déménagement. Vous voyez, le décor change un peu. C'est pas mon décor définitif, mais en attendant, c'est déjà ça. Et donc, j'avais pas vraiment le temps cette semaine de regarder, mais j'ai lu quand même les commentaires qui sont passés et j'ai vu que visiblement mes tirages vous parlaient pas mal, donc c'est tant mieux et j'espère que ce sera toujours comme ça cette semaine et par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire si là, ces petits tas vous ont vraiment parlé par rapport à votre situation. Je vous souhaite une belle semaine du 10 au 17 juin 2018. Et on se retrouve pour ceux qui voudront tout à l'heure avec les vidéos de tirage général et tirage sentimental. Voilà, donc belle soirée à vous.